Au mariage de ma sœur, elle s'est moquée de moi dans son discours. Ma sœur est une mère célibataire, rejetée par tous. La salle a ri. Ma mère a ajouté, elle est un produit usagé. Puis le marié s'est levé et a pris le micro. La salle s'est figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais cru que l'humiliation puisse envelopper de soie et de champagne. J était là, assise au 3e rang du mariage de ma sœur cadette, portant la seule robe de soirée que je possédais, faisant de mon mieux pour me fondre dans une pièce remplie de gens qui semblaient tous trop lisses, trop parfaits. Mon fils, Lucas, était assis à côté de moi, balançant ses jambes sous la table, vêtu d'un petit costume pour lequel J avait dû économiser l'équivalent de 2 paix. Il avait l'air si fier d'être là. Il pensait que cette journée nous permettrait de nous sentir un nouveau membre de la famille. Peut-être que je l'espérais aussi. Vivien, ma sœur, flottait au cours de cette journée telle une star de cinéma. Elle a toujours eu cette énergie. Belle, charmante, adorée de tous, surtout de notre mère. Elle recevait les compliments, je recevais les comparaisons. Elle avait droit au feu des projecteurs, J et appris à vivre dans l'ombre. Pourtant, je suis venu. J et sourit. J et applaudit quand ils se sont embrassés. J et gardé une voix stable quand les gens demandaient « Et vous êtes la sœur aînée ?» On ne dirait pas que vous avez un fils de 8 ans. Puis sont venus les discours. Le témoin du marié a commencé. Quelques anecdotes gentiment drôles, des rires légers. Ensuite, ce fut le tour de Vivien. Je m'attendais à quelque chose de sentimental, quelque chose sur l'amour, peut-être sur notre enfance commune. J et même levé mon verre par anticipation. J aurait dû en douter. Elle a soulevé sa flûte en cristal et a souri à l'assemblée. Je veux remercier tout le monde d'être venu, commença-t-elle, rayonnante. Cela signifie énormément pour moi de vous avoir ici. Et bien sûr, je veux dire quelque chose de spécial sur ma grande sœur. Je me suis tourné vers Lucas et je lui ai souri. Il a regardé avec excitation. Pendant un instant, j'y ai cru qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Vivien a poursuivi, Lara a toujours été un tel modèle. Est une mère célibataire, forte, indépendante, et visiblement indésirable pour qui que ce soit des autres. La salle a éclaté de rire. Mon estomac est retourné. J'y ai cru avoir mal entendu, mais elle continuait de sourire comme si c'était la blague la plus charmante qu'elle ait jamais racontée. Certains invités semblaient confus, mais la plupart riaient de plus belle, trinquant comme si tout cela n'était qu'un jeu. Je ne savais plus où regarder. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Lucas a tiré sur ma manche et a murmuré « Pourquoi elle a dit ça sur toi, maman ?» Avant que je puisse répondre, ma mère a ajouté bruyamment de sa table, sans manquer une occasion, est un produit des occasions, mais bon, elle se présente encore bien pour son âge. Des autres rires, plus vifs cette fois. Était le genre de rire qui vous transperce la peau. Le genre qui vous fait comprendre que tout le monde vous voit différemment maintenant. Non pas comme une invitée, non pas comme un membre de la famille, mais comme un divertissement, un objet de pitié, une source de honte. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Mon visage me brûlait, mais je refusais de laisser les larmes couler. Pas devant mon fils. Pas devant eux. Mes doigts se sont crispés sur ma serviette sous la table, la serrant comme une corde. J ai balayé la salle du regard, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait croiser mes yeux et offrir quelque chose qui ressemble à de la compassion. Mon grand-père regardait son assiette. Ma cousine souriait à son téléphone. Même mon oncle, qui avait dit un jour que je lui rappelais mon défunt père, n'a pas levé les yeux. Lucas avait l'air perdu. Ses petits sourcils étaient froncés, confus et blessés. C'est ça qui m'a brisé. Pas les mots, pas les rires, pas la honte. Le fait que mon fils assistait à tout ça, essayant de comprendre pourquoi sa mère, la femme qui embrassait ses genoux écorchés et restait éveillée tard pour elle aider avec ses devoirs de maths, était la risée de sa propre famille. Je voulais partir. Je voulais attraper la main de Lucas, sortir et ne jamais me retourner. Mais quelque chose en moi hésitait. Je voulais parler. Je voulais me défendre, leur dire qu'ils ne savaient pas la moitié de ce que j'y ai porté, de ce à quoi j'y ai survécu. Mais ma bouche était sèche. Mes jambes tremblaient sous la table. Puis, avant que je puisse bouger, j'y ai entendu le bruit d'une chaise qu'on recule. Callum, le marié, le fiancé parfait et impeccable de Vivien, est levé lentement. Il n'avait pas l'air amusé. Il n'a pas regardé Vivien.
Hélène n'a pas regardé les invités. Ses yeux se sont posés directement sur moi. Et quelque chose dans son expression a figé la salle entière. À cet instant, J ai su que quelque chose allait se passer. Pas un sauvetage, pas une dispute. Un règlement de compte. Les gens pensent souvent que être l'aîné signifie que vous montrez la voie, que vous êtes un modèle. Mais dans notre famille, J était plus un avertissement qu'un exemple à suivre. Je m'appelle Lara. J ai 34 ans, je suis une mère célibataire et le mouton noir de la famille. Je vis dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville avec mon fils, Lucas. Il a 8 ans. Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et la seule raison pour laquelle je retourne dans des pièces qui m'ont autrefois fait sentir si petite. J ai 2 emplois. Le matin dans un café du coin, le soir à la réception un petit hôtel. La vie n'est pas glamour, mais elle est à moi. Je prépare des pancakes pour Lucas le samedi. Je sais coudre des rustines sur ses jeans. Et il me dit que je suis sa super-héroïne. C'est tout ce dont J ai besoin pour continuer. Mais être une mère célibataire dans ma famille signifiait que J était celle qui avait échoué. Ma mère, Judith, assurait que je le ressente à chaque dîner de fête. Elle ne vit que pour les apparences. C'est pourquoi elle dit aux gens que le mariage de Vivien est une seconde chance pour le nom de la famille. Vivien a 5 ans de moins que moi. Elle est belle, elle a réussi, tout lui a toujours été servi sur un plateau d'argent, et elle a toujours su faire croire que elle avait mérité. C'est l'enfant prodige. Judith elle adore. Si Vivien éternuait, notre mère la bénissait avec un mouchoir en soie. Si je tombais malade, elle me disait de prendre des vitamines et d'arrêter de faire mon drame. Quand je suis tombée enceinte de Lucas, tout a changé. J avait 25 ans, fraîchement amoureuse d'un homme qui avait juré de rester à mes côtés. Au 5e mois, il a disparu. Pas de mots, pas d'explications, juste parti. Ma famille n'a pas posé de questions. Ils n'ont pas offert leur aide. Ils m'ont offert le silence, le jugement, et un « je te l'avais bien dit ». Mais J avait Lucas, et quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, chaque mot cruel qu'ils avaient prononcé est devenu un simple bruit de fond. Pourtant, au fond de moi, J espérait qu'il finirait par me voir. Pas seulement comme une mère célibataire, mais comme quelqu'un digne d'être aimé. C'est peut-être pour ça que lorsque J ai reçu l'invitation au mariage de Vivien, J ai dit oui. Même si je ne faisais pas partie des demoiselles des honneurs, même si mon nom était mal orthographié sur le carton réponse, même si J ai dû louer ma robe et me coiffer moi-même dans le miroir de la salle de bain pendant que Lucas entraînait à sourire avec sa petite cravate. Je me suis dit que c'était pour tourner la page, que peut-être, juste peut-être, c'était la manière discrète de ma famille de me tendre un rameau d'olivier. Le lieu était magnifique. Des roses blanches partout, des couverts aux accents dorés, un quatuor à cordes jouant au loin. Vivien semblait tout droit sorti d'un magazine de mariage. Hélène était que sourire et paillettes, se délectant de chaque compliment et de chaque flash des appareils photo. Quand elle est passée près de moi, son sourire a vacillé. « Tu as pu venir », a-t-elle dit, comme si elle ne s'y attendait pas. Elle a baissé les yeux sur Lucas et a ajouté « Il grandit ». Pas de câlin, pas de chaleur, juste une conversation de surface, puis retour sous les projecteurs. Judith ne m'a pas adressé la parole du tout. Elle est passée devant moi comme si J était l'une des serveuses. Mais Lucas était rayonnant. Il trouvait que le lustre ressemblait à un vaisseau spatial. Il a murmuré que Vivien ressemblait à une princesse. Et quand J ai vu à quel point il était heureux d'être là, J ai décidé de rester pour la réception, même si je sentais cette douleur familière de ne pas être à ma place installée dans ma poitrine. J ai trouvé notre table, la table 9, près du fond, à côté des toilettes. J ai ri toute seule, c'était plutôt à propos. Nous avons mangé nos salades. J ai aidé Lucas avec sa cravate quand il a mis de la mousse au chocolat dessus. J ai évité le contact visuel avec ma mère et J ai essayé de ne pas écouter quand J entendait mon nom chuchoter à travers le tintement des verres. Puis les discours ont commencé, et J ai réalisé que cette soirée n'allait pas être une question d'unité familiale ou de pardon. Ce serait une autre scène pour que Vivien brille, et J était sur le point de devenir la chute de sa blague. Cela a commencé comme la plupart des discours de mariage, chaleureux, mielleux, juste un peu trop répété. Vivien est levé, la posture parfaite, tenant une flûte de champagne dans sa main fraîchement manucurée. Sa robe scintillait sous les lumières de la réception, et la salle est instantanément tue dans l'attente. Elle a souri,
marquant une pause juste assez longue pour que tout le monde se calme. Je veux tous vous remercier d'être ici, a-t-elle commencé. C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis entouré des gens qui comptent le plus pour moi. Je regardais depuis ma table au fond, essayant de me convaincre que J était incluse dans cette phrase. Lucas était perché sur le bord de sa chaise à côté de moi, donnant des coups de pied, complètement enchanté par tout ce conte de fées. Vivien a continué, parlant doucement de son nouveau mari, Callum, de l'amour, du destin. Je me suis un peu détendu. Peut-être, juste peut-être, que ce discours ne tournerait pas au vinaigre. Puis elle a changé de ton. Et bien sûr, dit-elle avec un sourire malicieux, je veux saluer ma grande sœur. Tu as toujours été un exemple si fort. Le projecteur est déplacé. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi. Je me suis redressé un peu. J sourit poliment. Vivien a poursuivi, sa voix légère mais pointue. C est la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle a élevé un enfant toute seule. Pas de mari, pas de partenaire, juste elle. Et, bien sûr, quiconque était assez gentil pour faire du babysitting. La salle a gloussé. Mon estomac est noué. Mais sérieusement, a-t-elle ajouté, c'est incroyable comme elle s'en est sortie. Une mère célibataire, indésirable, mais qui vient quand même. Des rires. De vrais rires, bruyants, sans filtre. J'y ai senti le souffle me manquer. Mes joues sont devenues brûlantes. Mes mains se sont figées autour de la serviette sur mes genoux. J'y ai jeté un coup d'œil à Lucas. Il fronçait les sourcils, confus, regardant autour de lui comme il essayait de comprendre pourquoi les gens se moquaient de sa mère. Puis est venu le pire. Ma mère, Judith, a ri plus fort que n'importe qui. Elle est penchée vers ses voisins de table et a ajouté, juste assez fort pour que ce soit entendu, c'est un produit des occasions, mais elle se présente encore bien. Une autre vague de rire, le genre de rire qui ne cherchait même pas à dissimuler sa cruauté. Ma vision est brouillée une seconde. Était comme recevoir une gifle, sauf que personne ne m'avait touché. Tout le monde riait autour de moi comme si c'était normal, comme il était acceptable de se moquer d'une femme qui avait passé près d'une décennie à travailler des arrache-pieds pour élever son fils avec dignité et chaleur. Comme si être seul me rendait inférieur. J ai baissé les yeux vers Lucas. Son sourire avait disparu. Il est penché vers moi, chuchotant, pourquoi elle a dit ça? Que est-ce qu'elle veut dire? Je voulais répondre, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne pouvais pas le protéger de ce moment. Je ne pouvais pas le protéger de la façon dont notre famille me voyait. Ce genre de douleur ne se cache pas bien. Mon cœur est emballé. J'y ai cherché du regard une sortie, quelqu'un qui pourrait intervenir, quelqu'un qui pourrait dire ça suffit. Mais personne ne l'a fait. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais elles n'ont rien dit. Elles se sont contentées de regarder leurs verres, leurs assiettes, leur téléphone. Même grand-père Norman, qui aime appeler sa petite lionne quand j'y étais enfant, a évité mon regard. Il était là. Mais à ce moment-là, il n'était pas avec moi. J était de nouveau seul. Le truc, c'est que J aurait pu encaisser si ça avait été que moi. J est passé des années à avaler ce genre de traitement. J aurait pu sourire, prendre Lucas par la main et partir tranquillement la tête haute. Mais voir la confusion dans les yeux de mon fils, le voir essayer de comprendre pourquoi les gens qui applaudissaient et trinquaient se moquaient soudainement de sa mère, cela a brisé quelque chose en moi. Je me suis levé, non pas parce que je savais ce que J allait dire, non pas parce que je voulais faire une scène. J avait juste besoin de sortir de cette pièce. J avait besoin d'air. J avait besoin de respirer sans m'étouffer avec la honte qu'il me jetait au visage. J ai repoussé ma chaise, les mains tremblantes. Et puis, de la table des honneurs, une autre chaise a raclé le sol. Callum, le marié, est levé. Il était pâle. Sa mâchoire était crispée. Il a pris le micro des mains de Vivien sans demander. La salle est devenue silencieuse. C'était comme si la température avait chuté. Plus de rires, plus de chuchotements, juste ce silence. Et J ai su que ce qui allait suivre ne faisait pas partie du plan. Callum se tenait debout, une main toujours posée sur la table et l'autre agrippant le micro. Ses yeux étaient rivés sur moi. Pas sur Vivien, pas sur Judith, pas sur la foule qui riait, mais sur moi. Pendant une seconde, j'y ai pensé qu'il allait peut-être faire une autre blague, arranger les choses, dire quelque chose de charmant pour désamorcer la tension. C'est ce que les gens font habituellement dans ma famille. Mettre la poussière sous le tapis. Prétendre que rien ne s'est passé. Appeler ça de l'humour, appeler ça une tradition.
Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas souri. Il n'a pas ri. Son visage était tendu par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la colère, peut-être, mais quelque chose de plus profond, comme une déception mêlée d'incrédulité. Avant qu'il ne puisse parler, J ai repoussé ma chaise et J ai tendu la main vers Lucas. J était prête à partir tranquillement, avec grâce. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer ou m'effondrer. Je l'avais déjà fait. Je pouvais le refaire. Mais alors que je me tournais pour m'éloigner, la voix de Callum a retenti. Basse, ferme, calme. Là, ne partez pas. Cela m'a arrêté net. Tout le monde est tourné vers lui. Des chuchotements ont parcouru les tables comme une brise dans des feuilles sèches. Vivien est ready. Judith a plissé les yeux. Le DJ a tendu la main vers les commandes de volume, mais S est arrêté quand Callum a levé la main. Il ne regardait personne d'autre que moi. Je ne peux pas prétendre que ce qui vient de se passer me convient, a-t-il dit. Je ne resterai pas ici à laisser ce genre de cruauté passer pour de la comédie. La salle a retenu son souffle. Callum est sorti de derrière la table et S est lentement avancé. Il ne se pressait pas. Chaque pas semblait délibéré, comme il se frayait un chemin à travers le poids de la salle. Il est arrêté près de notre table. Moi, Lucas, les assiettes de salade maintenant froides, et il a regardé directement les invités. J ai beaucoup entendu parler de la famille au cours de l'année écoulée en planifiant ce mariage, a-t-il dit. Des apparences, de la tradition, de la loyauté. Mais ce que je viens de voir, ce n'était pas de la famille. C'était de la moquerie déguisée en célébration. La foule est agitée, mal à l'aise. Certains ont jeté un coup d'œil à Judith. Des autres ont fixé leur verre, mais personne n'a parlé. Il est tourné vers Vivien. Tu t'es moqué de ta sœur parce qu'elle est une mère célibataire, parce qu'elle élève un enfant sans aide. Tu as ri, et pire encore, tu as forcé son fils à y assister. Vivien a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Callum n'a pas attendu sa réponse. Elle n'a pas demandé à se retrouver dans cette situation. Mais elle l'a fait. Elle est venue aujourd'hui. Elle est assise au fond. Elle a souri. Elle a amené son fils pour assister à ton grand jour. Et tu as transformé ça en une blague. Je n'avais jamais vu Vivien paraître si petite jusqu'à ce moment. Callum est de nouveau tourné vers la salle. Lara n'est pas restée ici pour se défendre. Elle n'a pas demandé de sympathie. Elle n'a jamais eu besoin d'une scène. Mais je ne resterai pas silencieux, car si je suis sur le point d'entrer dans une famille qui considère la cruauté comme de l'humour et la honte comme une tradition, alors je dois réévaluer le genre des hommes que je veux être. Un hoquet de surprise a parcouru les invités. Une femme à la table voisine a murmuré « C'est réel ?» Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Lucas a regardé avec de grands yeux. Je ne savais pas quoi faire. J était venu ici en attendant à survivre à la soirée. Je n'attendais pas à être défendu. Pas comme ça, pas devant tout le monde. Callum a baissé les yeux vers mon fils et lui a fait le plus doux des hochements de tête. Ta mère est la personne la plus forte dans cette pièce. Ne elle oublie jamais. Il est retourné vers la foule une dernière fois. Je crois que j'y en ai assez vu. Sur ce, il a posé le micro, est passé devant Vivien sans un autre regard, et est dirigé tout droit vers la sortie. Je suis resté là, figé, tenant la main de Lucas. La musique n'a pas repris. La foule n'a pas bougé. C'était comme si quelqu'un avait vidé tout l'air de la pièce. Le conte de fées était brisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui étais en morceaux. Au moment où Callum a quitté la salle de réception, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Le seul son était le doux bourdonnement de la climatisation et le cliquetis d'une seule cuillère heurtant un verre. La foule était figée, les yeux allant de moi à Vivien, puis à la porte par laquelle Callum venait de disparaître. Vivien se tenait à la table des honneurs comme si elle venait d'être giflée. Sa posture parfaite était fissurée. Ses épaules affaissaient sous le poids de ce qui venait de se passer. Elle a regardé autour d'elle, mais les visages qui la fixaient ne souriaient plus. Certains semblaient choqués. Des autres, embarrassés. Quelques-uns avaient l'air en colère. Pas contre Callum, mais contre elle. Judith a été la première à parler. Elle est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le sol poli. « Quel garçon ingrat » a-t-elle lancé. « Il t'a humilié devant tout le monde. » Typique,
Tout comme ta sœur, égoïste. Mais sa voix n'avait pas la même portée que des habitudes. Le pouvoir que elle détenait sur la pièce avait disparu. Ses mots sont tombés à plat. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de me recroqueviller sous sa voix. Je me suis tourné vers Lucas. Il aime à regarder, incertain. On part ? A-t-il demandé doucement. Oui, mon chéri, ai-je dit en lui caressant les cheveux. On rentre à la maison. Je me suis tenu droite en lui prenant la main et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Les gens s'écartaient sur mon passage. Certains évitaient mon regard. Des autres semblaient vouloir dire quelque chose, mais ne trouvaient pas les mots. À mi-chemin de la porte, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Lara. Je me suis retourné. C'était mon grand-père, Norman. Pâle, les yeux rougis. Il est levé lentement et est approché de moi. Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix douce et tremblante. Aurait dû arrêter ça il y a des années. Hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne le détestais pas de ne pas avoir défendu. Je comprenais ce que le silence coûte à certaines personnes. Elle avait vécu. Je n'étais pas en colère, mais je n'allais plus porter leur culpabilité non plus. Dehors, l'air était frais et vif. Lucas a serré ma main. Le mariage est fini ? J'ai baissé les yeux vers lui. Oui, ai-je dit en souriant. Je crois qu'il est terminé exactement comme il le devait. Nous sommes rentrés à la maison en silence, la radio éteinte, juste le bourdonnement des pneus et le rythme des doigts de Lucas tapotant sur elle à coudoir. Je l'ai couché ce soir-là, je lui ai embrassé le front et je suis resté un peu plus longtemps que des habitudes près de sa porte. Il n'a pas posé des autres questions. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués de numéros inconnus, de cousins éloignés, même de quelques invités que je connaissais à peine. Je les ai tous ignorés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS d'une amie qui était au mariage. Quelqu'un a enregistré le discours de Callum. Et sur Facebook. Déjà plus de 50 000 vues. Tu dois voir les commentaires. Les gens te défendent. J'ai ouvert la vidéo. C'était là. La voix de Callum, calme et directe, tenant tête à toute une salle. Et était là, figé dans l'image, tenant la main de Lucas. Les commentaires étaient pleins de soutien. Cet homme est un héros. Elle méritait mieux. Je pleure en regardant ça. Chaque mère célibataire vient d'obtenir un peu de justice. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Je me sentais juste calme, comme si quelque chose qui était crispé en moi depuis des années était enfin relâché. Cette semaine-là, Vivien a essayé de déformer l'histoire. Elle a dit que Callum avait surréagi, que ce n'était qu'une blague, que les gens étaient trop sensibles. Mais la vérité avait déjà fait son chemin, et personne ne riait plus. Quelques jours plus tard, un petit bouquet de fleurs sauvages est apparu à mon appartement. Pas de mots, juste une petite carte qui disait « À la lionne ». Je n'ai pas eu besoin de demander de qui ça venait. Le mariage n'a pas eu lieu. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Pour une fois, ce n'était pas moi qui portais la honte. Ce n'était pas moi qui devais m'excuser. J'ai quitté cette pièce avec mon fils, ma dignité et la tête haute. Et quelque part, quelqu'un a rappelé à une salle pleine de gens, et peut-être à tout Internet, ce que signifie vraiment être fort. Cela fait 6 mois depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Vivien et Callum ont officiellement annulé leurs fiançailles. Il n'y a pas eu de communiqué, pas de drame, pas de publication de suivi, juste l'effacement silencieux de ce qui devait être un jour parfait. Vivien est retourné à son cercle social comme si de rien n'était. Les photos de cette nuit ont disparu de son fil des actualités. Elle ne m'a pas contacté. Je ne suis pas sûr de y être attendu. Judith a appelé une fois, non pas pour s'excuser, mais pour dire que avait embarrassé la famille en ne riant pas avec eux. Ai écouté pendant exactement 30 secondes, puis je lui ai dit quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir la force de dire, je ne suis plus votre bouc émissaire. Puis ai raccroché. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas dramatique. C'était net, simple, définitif. Ai réalisé, après tout ça, que je n'avais pas besoin de grandes excuses de ma famille. Je n'avais pas besoin qu'ils changent soudainement ou qu'ils reconnaissent ma valeur. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre leur permission pour la voir en moi-même. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Je travaille toujours de longues heures.
Je prépare encore 2 dîners certains soirs parce que Lucas veut des pancakes et que je veux quelque chose de vert. Mais je me tiens différemment maintenant. Je ne suis plus courbé sous des années de honte silencieuse. Je ne me cache plus au fond des pièces. Lucas a changé aussi. Il pose plus de questions maintenant, des questions intelligentes. Il veut savoir pourquoi certaines personnes sont cruelles et pourquoi des autres sont courageuses. Il parle de Callum comme s'il était un héros de Marvel. Parfois, il fait semblant de faire des discours avec ses figurines, défendant les plus faibles. Je le regarde et je sais au plus profond de moi qu'il a vu quelque chose ce soir-là qui façonnera l'homme qu'il deviendra, fort, doux, n'ayant pas peur de parler quand ça compte. Un soir, alors que nous nous brossions les dents, Lucas a regardé dans le miroir et a demandé « Maman, tu es toujours triste à cause de ce que tante Vivien a dit ?» J'y ai fait une pause, puis j'y ai dit « Plus maintenant. » Pourquoi ? Il a haussé les épaules, du dentifrice sur le menton. Parce que je crois que tu as gagné, même si ce n'était pas une bagarre. Cela m'a marqué. Parce qu'il avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne en retour. Je n'ai pas exigé justice, ni pleuré en public, ni fait de scène. Je me suis simplement levé, j'y ai tenu la main de mon fils et je suis parti. Et quelqu'un des autres, quelqu'un des inattendus, a décidé que le silence n'était plus suffisant. Callum ne m'a pas seulement défendu. Il a rappelé à tout le monde dans cette salle à quoi ressemble vraiment l'amour. Pas le genre qui porte un smoking ou qui remonte l'allée. Le genre des amours qui voit quelqu'un souffrir et qui dit « pas aujourd'hui ». Si j'y ai appris quelque chose, c'est ceci. Être seul ne signifie pas que vous êtes indésirable. Être gentil ne vous rend pas faible. Et la dignité, une fois reconquise, est quelque chose que personne ne peut plus vous enlever. Alors non, je n'ai pas dansé au mariage de ma sœur. Je n'ai pas porté de toast, ni lancé de bouquets, ni pleuré de joie sous des guirlandes lumineuses. Mais je suis parti avec quelque chose de mieux que l'approbation. Je suis parti la tête haute, mon fils à mes côtés, et avec la certitude profonde et tranquille que je n'ai plus besoin de me justifier auprès de quiconque. C'est la fin que personne n'attendait, et exactement celle que je méritais. Si cette histoire vous a touché, si on vous a déjà fait sentir petit ou réduit au silence dans une pièce pleine de gens qui auraient dû vous soutenir, sachez ceci, votre voix compte, votre dignité compte, et vous n'êtes pas seul. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a enfin défendu, ou vous avez dû vous défendre vous-même? Et si vous voulez plus des histoires vraies qui touchent en plein cœur, défient les attentes et nous rappellent ce que signifie être humain, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui va suivre. Merci d'être là.